Qu'est-ce qu'un volcan bouclier? Réponse possible. Un volcan avec une forme conique et des éruptions explosives. Un volcan avec une base large et des éruptions effusives. Un volcan sous-marin. Un volcan endormi. La bonne réponse est B. Un volcan avec une base large et des éruptions effusives. Explication. Les volcans boucliers ont une base large et des pentes douces, formées par des éruptions effusives de lave basaltique. Quelle est la principale différence entre le magma rhyolitique et le magma basaltique? Réponse possible. Le magma rhyolitique est plus fluide que le magma basaltique. Le magma basaltique est plus visqueux que le magma rhyolitique. Le magma rhyolitique est riche en silice et plus visqueux que le magma basaltique. Le magma basaltique contient plus de gaz que le magma rhyolitique. La bonne réponse est C. Le magma rhyolitique est riche en silice et plus visqueux que le magma basaltique. Explication. Le magma rhyolitique contient plus de silice, ce qui le rend plus visqueux et moins fluide que le magma basaltique. Qu'est-ce qu'une caldeira? Réponse possible. Un type de magma. Un cratère formé après l'effondrement d'un volcan. Une couche de cendres volcaniques. Un cône volcanique secondaire. La bonne réponse est B. Un cratère formé après l'effondrement d'un volcan. Explication. Une caldeira est une grande dépression circulaire formée après l'effondrement d'un volcan suite à une éruption massive. Quel type de volcan est le Mauna Loa à Hawaï? Réponse possible. Un stratovolcan. Un volcan bouclier. Un cône de cendres. Un volcan composite. La bonne réponse est B. Un volcan bouclier. Explication. Le Mauna Loa est un volcan bouclier, caractérisé par ses pentes douces et ses éruptions de lave fluide. Comment se forment les volcans des dorsales médio-océaniques? Réponse possible. Par subduction de plaques tectoniques. Par divergence de plaques tectoniques. Par collision de plaques tectoniques. Par érosion de la croûte océanique. La bonne réponse est B. Par divergence de plaques tectoniques. Explication. Les volcans des dorsales médio-océaniques se forment lorsque deux plaques tectoniques divergent, permettant au magma de monter et de créer de nouveaux fonds océaniques. Quel phénomène géologique est souvent associé aux zones de subduction? Réponse possible. La formation de failles transformantes. L'expansion des fonds océaniques. La formation de volcans. La création de montagnes de rifts. La bonne réponse est C. La formation de volcans. Explication. Les zones de subduction, où une plaque tectonique plonge sous une autre, sont souvent associées à la formation de volcans. Quelle est la différence entre une coulée de lave et un nuée ardente? Réponse possible. Une coulée de lave est une émission de lave fluide, tandis qu'une nuée ardente est un mélange de gaz, de cendres et de roches à haute température. Une coulée de lave se produit sous l'eau, tandis qu'une nuée ardente se produit sur Terre. Une coulée de lave est plus rapide qu'une nuée ardente. Une coulée de lave est toujours plus dangereuse qu'une nuée ardente. La bonne réponse est A. Une coulée de lave est une émission de lave fluide, tandis qu'une nuée ardente est un mélange de gaz, de cendres et de roches à haute température. Explication. Les coulées de lave sont des émissions de lave fluide qui coulent le long des pentes du volcan, tandis que les nuées ardentes sont des nuages de gaz brûlant, de cendres et de roches projetées à grande vitesse.
Quel volcan est célèbre pour son éruption en 1883 qui a eu des effets climatiques mondiaux? Réponse possible. Le Vésuve, le Krakatoa, le mont Saint-Helens, le mont Fuji. La bonne réponse est B. Le Krakatoa. Explication. L'éruption du Krakatoa en 1883 a été l'une des plus puissantes de l'histoire, provoquant des tsunamis et affectant le climat mondial. Pourquoi les volcans de type explosif sont-ils souvent plus dangereux que les volcans de type effusif? Réponse possible. Ils libèrent des quantités énormes de lave. Ils émettent des gaz toxiques et des cendres à haute altitude. Ils ont des éruptions fréquentes. Ils se trouvent toujours près des zones habitées. La bonne réponse est B. Ils émettent des gaz toxiques et des cendres à haute altitude. Explication. Les volcans explosifs sont plus dangereux en raison de leurs éruptions violentes qui projettent des gaz toxiques et des cendres à haute altitude, pouvant affecter de vastes zones. Quelle est la méthode principale pour surveiller l'activité volcanique? Réponse possible. L'observation visuelle, la télédétection par satellite, la mesure des gaz volcaniques. Toutes ces méthodes. La bonne réponse est D. Toutes ces méthodes. Explication. La surveillance volcanique utilise une combinaison de méthodes, dont l'observation visuelle, la télédétection par satellite et la mesure des gaz volcaniques, pour fournir des informations complètes sur l'activité volcanique.